Alors, deuxième partie du chapitre sur la divisibilité et les nombres premiers. Donc, on attaque la partie sur les nombres premiers. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un nombre premier? On a parlé dans la première partie de multiples et de diviseurs d'un nombre. Un nombre premier, c'est un nombre qui n'a que deux diviseurs. Donc, je le note, c'est un nombre qui n'a que deux diviseurs. Et ces diviseurs, c'est 1 et le nombre en question. Donc, par exemple, pour savoir si 25 est un nombre premier, je regarde les diviseurs de 25. Donc, dans la liste des diviseurs de 25, j'ai 1, 25. J'ai aussi 5, parce que 25 c'est 5 fois 5. Et je m'arrête là. Le nombre 25, il a 3 diviseurs. Donc, il a 3 diviseurs, donc ce n'est pas un nombre premier. Donc, je fais la liste des diviseurs. Si le nombre a seulement 2 diviseurs qui sont 1 et lui-même, alors c'est un nombre premier. Sinon, ce n'est pas un nombre premier. Pour 31, par exemple, si je fais la liste des diviseurs de 31, je peux vérifier à la calculatrice. J'ai seulement 1 et 31. Donc, j'ai bien que deux diviseurs qui sont 1 et le nombre en question. Donc, 31 est un nombre premier. Et maintenant, on va voir à quoi va nous servir cette notion de nombre premier. Première chose à savoir faire, c'est la décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers. Produit, je vous rappelle, c'est le résultat d'une multiplication. Pour ça, on va noter la liste des nombres premiers parce qu'elle va nous aider et il faudra la connaître par cœur. Attention, il n'y a pas le 1 parce que 1 a seulement un diviseur, c'est 1. Donc il n'en a pas deux, ce n'est pas un nombre premier. Donc les nombres premiers à connaître, j'ai 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. On peut s'arrêter là, déjà si vous les connaissez jusque-là, c'est bien. Et donc ces nombres premiers-là, ils vont nous servir à décomposer des nombres qui sont plus grands. Par exemple 504. Alors pour décomposer 504, je commence par le début de la liste, j'essaye avec 2. Quand je dis j'essaye avec 2, ça veut dire que sur la calculatrice, je vais taper 504 divisé par 2. Ça me donne 252. Donc je peux écrire que 504, c'est 2 fois 252. Ensuite, je continue. J'avais trouvé 2, donc je le rajoute. Et maintenant, j'essaye avec 252. Est-ce que je peux le diviser par 2? Oui, ça fait 226. Donc 252 égale 2 fois 126. Et alors attention à ne pas faire d'erreur. Regardez bien. Le 2 qui est là, il se retrouve ici. Et le 252, je l'ai changé en 2 fois 126. Et je continue comme ça. J'avais déjà écrit 2 fois le nombre 2, donc je réécris et je continue. 126, est-ce que je peux le diviser par 2? Oui, ça fait 63. Donc fois 2 fois 63. J'ai bien réécrit les deux qu'on avait avant. Et ensuite, le 126, je le change en 2 fois 63. Et je continue. Je réécris 2 fois 2 fois 2 fois. Et là, je regarde. 63, je ne peux pas le diviser par 2. Donc, je prends ma liste. Je ne peux plus utiliser le 2. Je passe au 3. Et j'essaye 63 divisé par 3. Ça me fait 21. Donc, ici, je remplace par 3 fois 21. Comme je suis passée au nombre 3, je ne reviens plus sur le nombre 2 pour essayer de diviser. Donc là, le 21, je vais directement essayer de le diviser par 3. Donc je réécris 2 fois 2 fois 2 fois 3. Et le 21, il va se changer en 3 fois 7. Et là, ce que je peux remarquer, c'est que le 7, c'est un nombre qui est dans ma liste. Donc 7 est un nombre premier. Ça veut dire que la décomposition
est terminée. Donc soit je m'arrête là, soit je peux aussi écrire cette décomposition sous forme de produit de puissance. C'est-à-dire que le 2, il apparaît 3 fois, donc je note 2 puissance 3, fois le 3 qui apparaît 2 fois, donc 3 puissance 2, fois 7. Et là, on a terminé la décomposition en nombre premier de 504. On va faire un deuxième exemple avec 1650. Donc c'est pareil, je reprends ma liste dans le même ordre. J'ai 1650 divisé par 2, ça me donne 825. Donc je peux écrire ici 2 fois 825. Je remarque que le 825, je ne peux pas le diviser par 2. Donc j'essaye avec 3. 825 divisé par 3, ça me fait 275. Donc ici, je remplace par 3 fois 275. Et je continue. Est-ce que 275, je peux le diviser par 3? Non, parce que si j'essaye sur la calculatrice, ça me donne 91,666, etc. Ce n'est pas un nombre entier, parce qu'il y a une virgule, donc je ne peux pas le diviser par 3. Je passe à 5. 275 divisé par 5, ça me donne 55. Donc je réécris 2 fois 3 fois 5 fois 55. Et je continue. 2 fois 3 fois 5. Et le 55, c'est 5 fois 11. Et le 11, qui est mon dernier nombre ici, je regarde, il est dans la liste des nombres premiers. Donc ça veut dire que j'ai terminé. La seule chose que je peux encore faire, c'est écrire sous forme d'une puissance. Donc le 5 il apparaît 2 fois, fois 11. La seule chose à faire attention, c'est de ne pas oublier un produit. Donc là, le 2, il doit bien apparaître dans toutes les lignes une fois qu'il est apparu. Ensuite, dans toutes les lignes, je dois avoir un 3. Et après, je fais attention à chaque fois à avoir les nombres qui apparaissent bien dans toutes les lignes de ma décomposition. Et maintenant, on va voir à quoi ça va nous servir. Donc ces décompositions, elles vont nous servir à simplifier des fractions. Parce que simplifier des fractions, ça veut dire écrire une fraction avec des nombres plus petits. Jusque-là, les années précédentes, vous simplifiez les fractions en divisant par le même nombre en haut et en bas. Le souci, c'est qu'on ne sait pas toujours par quel nombre diviser, même si ça peut se trouver. Donc la décomposition en nombre premier, elle va nous aider à faire ça. Pour ça, je remplace chaque nombre par sa décomposition. Alors pas sous forme d'une puissance, ce sera plus simple de prendre l'avant-dernière ligne à chaque fois. Donc le 504, je le remplace par 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7. Et le 1650 par 2 fois 3 fois 5 fois 5 fois 11. Et pour simplifier, il me suffit de barrer les nombres qui apparaissent en haut et en bas. Donc ici j'ai 1, je peux barrer 1, 2 en haut, 1, 2 en bas. Les autres 2 du haut, je ne les barre pas parce que j'en ai plus en bas. Par contre, je peux barrer 1, 3 en haut, 1, 3 en bas. Et c'est tout. Et donc la fraction simplifiée, il me suffit de garder tous les nombres qui n'ont pas été barrés en haut et de faire pareil en bas. Et ça me donne directement la fraction simplifiée au maximum. Donc 84 sur 5 fois 5 fois 11 qui fait 275. Et voilà.